Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler de la cap performance tant dans votre vie pro que dans votre vie perso. Ce qui est important, c'est de trouver, je pense, son point d'équilibre. En fait, le point d'équilibre pour vous comme pour moi, il est différent. Mais dans les 8 domaines de vie. Les 8 domaines de vie, c'est la santé, le bien-être, la vitalité, la beauté. Qu'est-ce qui est important pour vous dans ce domaine-là? Alors certains, ça va être de gagner en légèreté, d'autres, ça va être de dormir, d'autres, ça va être des massages, d'autres, ça va être d'aller régulièrement chez le coiffeur, enfin bref, peu importe ce que c'est, mais il faut trouver son domaine, ce qu'on doit travailler pour soi. Le deuxième, c'est tout ce qui touche au matériel et aux finances. De quoi vous avez besoin pour être bien? Mais il faut déjà l'identifier pour pouvoir le faire. Tout ce qui est dans famille, amis également. De quoi vous avez besoin pour être bien dans votre équilibre? Quelle relation vous avez envie d'avoir avec vos enfants, avec vos parents, sachant que dans une vie, on a plusieurs vies. On a une vie de mère, on a une vie on peut avoir une vie d'épouse, on peut avoir une vie de fille, parce de petite fille. On a plusieurs vies, donc se situer dans toutes ces vies-là, de se dire qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre dans ces talents. On a tous des talents. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans ces talents? Quels sont ces talents? Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant dans ces talents? Entre autres, moi, dans les talents, j'avais tout ce qui touche au développement personnel, c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer. Et du coup, j'ai créé avec mes enfants le jeu que vous avez d'ailleurs, la carte que vous avez dans la main, qui est en français, en anglais et en braille. L'anglais étant pour moi la langue universelle, c'est important de la connaître. Le braille, c'est la différence. Et des mots positifs. Et l'idée, c'était d'intégrer le vocabulaire positif, mais auprès de tout public, tant l'enfant, l'adolescent, l'adulte, parce que je suis persuadée de la façon dont on parle, sachant qu'avant de parler, on pense, la pensée, elle est créatrice, et qu'on peut amener de belles vibrations rien que par nos mots, et par notre parole, et par notre pensée, même si on ne dit rien, essayer d'avoir une pensée plutôt à l'endroit. Alors, à la fois on est humain, il y a les deux polarités, parfois on a le droit de ne pas être bien, mais il faut trouver ces leviers pour faire en sorte d'être bien. Donc quels sont vos talents? Ensuite, où est-ce que vous avez envie d'aller dans vos voyages, dans vos loisirs? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Ça revient d'ailleurs au tableau de visualisation que parlait Sylvie, même Alexandre. Mais qu'est-ce que vous voulez mettre en avant là-dedans? Il faut le formuler, il faut l'identifier. Dans vos croyances. Alors les croyances, il y a les vieilles croyances d'il y a 40 ans, c'est vrai qu'il faut les réactualiser. Les croyances d'il y a 40 ans, certaines ne sont plus du tout d'actualité. Donc c'est créer vos propres croyances. Concernant tout ce qui est le couple, l'amour, enfant naître, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant dans ce domaine? Tout ce qui touche aussi à la sexualité, il ne faut pas qu'il y ait de sujet tabou. Je pense que ça fait partie aussi de la vie, et c'est précieux. Qu'est-ce que ça résonne en vous? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant pour trouver toujours ce point d'équilibre? Et puis tout ce qui touche également à vos projets XY, projets pro pour certains. Pour des étudiants, c'est leur projet d'école, mais qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Qu'est-ce que vous voulez travailler? Donc ce qui est important, je pense, c'est bien de visualiser, de programmer, d'identifier, de connaître vos besoins, vos envies, vos souhaits. Et donc la base de tout ça, c'est apprendre à se connaître. Connaître ses qualités, ses compétences, ses zones de force, les domaines où vous n'êtes pas à l'aise, savoir les identifier, vous dire qu'est-ce que je vais en faire, je les travaille pas, je vais les déléguer, qu'est-ce que j'en fais? Donc c'est des choses, moi, que j'ai expérimentées, et je peux vous dire que quand vous expérimentez ça, les choses, elles vont bien plus vite. Et en parallèle, travailler évidemment l'intuition, parce qu'on a une intuition, dans tout être humain, il y a une intuition, et ça, il faut vraiment s'en servir parce qu'on gagne du temps d'une façon énorme. Mais pour arriver à cette intuition, ce bien-être, cet épanouissement total, ce qui est précieux, c'est l'ancrage. D'où le nom de l'encre de la société que j'ai créée. L'ancrage me paraît vraiment très précieux, être ancré, centré, aligné.